Suis Mark Jones des États-Unis, Inde. Ma vision d'une section de l'enfer et le Seigneur a averti des péchés sexuels. Louez le Seigneur. Je vous salue tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon mari et moi avons traversé ensemble un processus de consécration et de sanctification et il y a eu tellement de changements qui se sont produits pendant cette période. Je viens avec un message urgent. La raison principale pour laquelle je viens aujourd'hui est à cause d'un message que le Seigneur veut que ses enfants entendent au sujet de ce grand péché qui est presque comme le péché numéro 1 pour lequel les gens vont en enfer. Je vais lire la vision. Les enfants de plus de 12 ans sont suffisamment mûrs et beaucoup d'enfants tombent dans ce péché particulier et le Seigneur veut que les enfants soient conscients de ce péché aussi bien qu'ils entrent dans l'adolescence. Je demande la grâce du Saint-Esprit pendant que je le lis. Le 28 mars 2021, à 5h30, je suis tombé en transe. Je me suis vu debout dans une zone désagréable mal éclairée. C'était sombre et effrayant. J'ai remarqué qu'il y avait des centaines de personnes sinon des milliers qui se tenaient là. Ils étaient tous contusionnés, blessés, tristes et en pleurs. J'ai aussi remarqué qu'ils étaient tous nus. Je me suis dit, quel endroit est-ce et qui sont-ils? Puis j'ai vu d'énormes créatures qui ressemblaient à des démons très effrayants s'approcher d'eux. Ils avaient des dents pointues et des ongles pointus. Ils ont attrapé ces gens et ont commencé à creuser dans leur chair et leur peau avec leurs longs ongles. Ils ont commencé à arracher la chair de leur corps et leur chair a commencé à tomber de leurs os. Ils saignaient et criaient d'horreur et d'agonie. Les démons n'avaient aucune pitié. Ils les ont déchirés comme un boucher qui déchire la viande. La vue de leur torture m'a figé de peur et j'avais même du mal à respirer. Je voulais m'enfuir de là. Après que ces démons les aient physiquement torturés, le pire est arrivé. Ces démons les ont physiquement retenus et ont commencé à les violer brutalement. Je ne parle pas d'activité sexuelle agréable mais je parle de viol barbare brutal. On m'a fait comprendre qu'elles avaient été violées à l'aide de métaux tranchants et d'instruments de torture que ces démons avaient implantés dans leur corps. J'étais tellement tourmenté d'esprit que j'ai tourné la tête de l'autre côté dans la douleur et l'impuissance. J'ai commencé à crier le nom de Jésus, 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 Jésus. Je veux sortir Seigneur, s'il te plaît, ramène-moi, Seigneur. Le sang de Jésus. J'étais immédiatement de retour dans mon corps. Je tremblais de peur et d'horreur. J'étais tellement perturbé, c'était l'antithèse de la pire espèce. Je devais aller à l'église dans quelques heures un dimanche matin mais au lieu de cela, le Seigneur m'avait emmené en enfer. Je suis entré dans la prière parce que je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. J'avais tellement peur. Le Saint-Esprit m'a révélé que j'étais allé en enfer et que j'étais revenu et que les gens que je voyais étaient les âmes damnées des perdus. Il m'a dit qu'ils étaient en enfer pour une raison particulière et que c'étaient les péchés sexuels commis par leur corps et toute l'impureté sexuelle incluse. Le Seigneur voulait que je raconte tout cela et je prie pour que je trouve l'audace de nommer chacun des péchés qu'il a énumérés. Ce sera uniquement dans le but de sensibiliser les gens aux péchés qui peuvent vous conduire en enfer et vous faire perdre votre âme. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que faire certaines choses et l'impureté sexuelle et l'immoralité ou des choses faites en secret peuvent vous conduire en enfer. Je vais simplement lire les choses que le Saint-Esprit a énumérées. Beaucoup de choses m'ont été révélées par le Seigneur. Alors je commence: adultère, fornication ou relations sexuelles avant le mariage, homosexualité, masturbation, luxure, pornographie, prostitution, sexe oral, sexe anal, bestialité, pédophilie, polygamie, inceste, mariages ouverts, échangisme ou échange de conjoints, soirées sexuelles, orgies sexuelles, fétichisme, voyeurisme, voyeur, nécrophilie, travestisme, sadisme, exhibitionnisme, malédictions immorales perverses et immorales, en particulier en utilisant ce mot F qui est pécheur, qui est impur, qui est impie et impie hypersexualisé. Flirt sexualisé, sursexualisé discours, vêtements indécents, révélateurs séduisants, s'habiller comme des mini-jupes, des pantalons serrés et des bandes très serrées montrant les courbes du corps et les parties du corps, ne pas porter de sous-vêtements ou porter des sous-vêtements séduisants par exemple Victoria's Secret. Victoria's Secret est un détaillant américain de lingerie, de vêtements et de beauté connu pour son marketing et son image de marque à haute visibilité, commençant par un catalogue populaire et suivi d'un défilé de mode annuel avec des mannequins surnommés Angels. Fondateur: Roy Raymond et son épouse, Gay Raymond. Wikipédia. Je voudrais prendre une minute pour vous expliquer Victoria's Secret car j'ai personnellement été victime de cette marque en particulier. Innocemment, je n'ai pas réalisé que c'était une marque satanique impie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même me l'ait montré. Le jour où je l'ai su, tout ce que j'avais thésaurisé pendant des années a été collecté et jeté.
Je parle d'années et vous savez combien coûte un vêtement de marque. Très brièvement, je voudrais vous expliquer à ce sujet afin que vous ne portiez pas de sous-vêtements séduisants. Ce n'est pas quelque chose que Jésus veut que ses filles justes portent dans la chambre même si vous êtes mariés. Vous ne devriez pas porter de sous-vêtements séduisants car ils portent une malédiction, un esprit marin qui lui est attaché, une entité démoniaque qui lui est attachée, un sacrifice de sang qui lui est attaché, en particulier un esprit marin, ou un esprit sirène du monde marin. Victoria's Secret est né d'un sacrifice sanglant. Le fondateur a fait faire un sacrifice de sang et des sorts ont été jetés sur ses sous-vêtements. Et si vous cherchez sur Google, vous pouvez trouver des tongs de Satan et des ailes de Satan et des robes de Satan et des pyjamas de Satan et vous ne penseriez même pas comment un pyjama peut-il être impie, n'est-ce pas? Mais ils sont tous maudits car le fondateur a fait un sacrifice de sang pour gagner en notoriété et en prospérité dans sa division lingerie. Comment s'appellent leurs modèles? Leurs modèles sont appelés des anges. Avez-vous remarqué qu'ils appellent les anges de Victoria's Secret? Pourquoi pensez-vous qu'ils s'appellent des anges? Sont-ils de vrais anges? Sont-ils des anges de Dieu? Des anges pieux? Pensez-vous que les anges pieux porteront des vêtements comme ça ou des sous-vêtements comme ça? Alors, de quels anges parle-t-il? Réveillez les gens, il parle d'anges déchus, c'est ce que ces modèles s'habillent. Tous ces défilés et défilés de mode de Victoria qu'ils font, ils représentent ou ils propagent la mission de l'enfer. Ils montrent des anges déchus. Ensuite, ils ont proposé quelque chose que les chrétiens porteraient parce que si nous ne portons pas le type séduisant, cela ne devrait pas nous déranger de porter quelque chose de simple, n'est-ce pas? Leur marque s'appelle Pink. Un sacrifice de sang a été fait pour cette marque. J'étais responsable de l'achat de Pink. Le rose est très simple, très normal, quelque chose qui est porté quotidiennement que vous porteriez. Les sous-vêtements sont maudits par les sacrifices sanglants. Les sacrifices de sang causent la rupture de votre mariage. Vous êtes maudit. Vous ne seriez pas capable de prier si vous portez un sous-vêtement. Vous ne pouvez pas prier plus de 20 minutes. Si vous priez, vous ne prierez pas plus de 30 minutes. N'ayez pas ces sous-vêtements. Il n'est pas nécessaire que ce soit Victoria's Secret. N'importe quelle autre marque, jetez-la simplement. Jetez ces sous-vêtements trompeurs, séduisants et démoniaques. Ils ne devraient pas être dans votre maison si vous êtes une femme de Dieu. Vous ne devriez pas les porter. Une chose que je veux dire avant de conclure sur la section des sous-vêtements est que vous savez tous que le fondateur de Victoria's Secret après avoir fait tout cela et obtenu tout l'argent. Voyez quand vous vendez votre âme au diable, il va vous appâter. Saviez-vous qu'il s'est suicidé à 46 ans en sautant le Golden Gate Bridge à San Francisco? 46. C'est ce que le diable vous donnera. Il vous donnera tout dans le monde et il appâtera votre vie. À quoi bon pour un homme de gagner le monde entier tout en perdant sa propre âme? Le 26 août 1993, le fondateur de Victoria's Secret, Roy Raymond, a mis fin à ses jours en sautant du Golden Gate Bridge à San Francisco. Son ex-femme, Gail Raymond, a déclaré qu'elle pensait qu'il avait souffert de dépression à la suite d'une série d'échecs commerciaux. Wikipédia. Mes sœurs, soyons prudents. Soyons très attentifs et très vigilants à ne porter aucun vêtement séduisant ou révélateur. Le Seigneur continue de dire qu'il ne veut pas que ses filles portent des vêtements révélateurs. Cela signifie pas de vêtements transparents, pas de vêtements révélateurs qui montreront votre décolleté, votre poitrine, vos seins, vos cuisses, vos hanches, votre dos, rien de ce genre. Je ferai aussi une section sur l'habillage plus tard car j'ai été corrigé sur l'habillage. Mais c'est à peu près lié à l'impureté sexuelle, c'est pourquoi ces sous-vêtements devaient figurer dans cette section. Continuons d'avancer. L'impureté sexuelle implique également des relations sexuelles avec des jouets sexuels, des relations sexuelles avec des objets inanimés, des imaginations sexuelles, des fantasmes sexuels sauvages, des fantasmes sexuels sur un ex-amant lors de rapports sexuels avec votre conjoint. Vos pensées doivent être saintes dans le lit conjugal. Le Seigneur dit dans Hébreux 13/4 AMPC que le mariage soit tenu en honneur, estimé digne, précieux, de grand prix, et particulièrement cher en toutes choses. Et ainsi que le lit conjugal ne soit pas souillé, gardé non déshonoré, car Dieu jugera et punira les impudiques, tous coupables de vices sexuels, et les adultères. Cela signifie que même lorsque vous êtes au lit avec votre conjoint, vos pensées ne doivent pas tourner autour de la dernière personne avec qui vous avez eu une aventure ou une relation ou un autre homme ou une autre femme que vous désirez. Vous ne devriez pas penser à eux lorsque vous êtes intime avec votre conjoint et que le Seigneur déteste cela. La prochaine chose qu'il m'a dit de dire concerne les romans sexuels, les livres électroniques sexuels, la littérature sexuelle, la littérature érotique, les magazines cosmopolites.
Brûlez-le. Jetez-le. Ne le touchez pas. C'est une malédiction. Il y a des démons qui y sont associés et si vous le touchez, vous serez maudit. Il existe un livre hindou appelé le Kama Sutra de Vatsyayana. Le livre qu'il a écrit est un livre démoniaque. Ne suivez pas ce livre et ne pratiquez pas les positions sexuelles dans ce livre. Ne le suivez pas, ceux-ci vous mèneront en enfer. Le Seigneur m'a dit que ces positions montrées dans ce livre ou dépeintes dans ce livre ont été révélées à ce soi-disant gourou par une déesse tantrique. Ne pratiquez rien de profane. Aucune de ces positions sexuelles même si vous êtes marié, ne les pratiquez pas car elles ont été introduites depuis les fosses de l'enfer pour corrompre le lit conjugal. Ils sont utilisés par des prostituées, ils sont utilisés par les stars du porno. Les femmes chrétiennes pieuses ne devraient pas occuper des postes comme celui-là. Quand j'ai dit à Jésus, « J'ai honte Seigneur, je ne peux pas dire cela à tes enfants. » Il a dit, « Vous devrez le faire. Quelqu'un devra le faire. » J'ai dit, « Seigneur, je fais la première vidéo et c'est tellement blessant parce que les gens ne veulent pas en entendre parler. Il s'agit de notre vie privée. » Le Seigneur a dit, « Oui, vous devrez le faire. Mes enfants vont en enfer parce qu'ils ne le savaient pas et ils vont innocemment en enfer. Ils pleurent sur eux, et une fois que vous allez en enfer, vous ne pouvez pas revenir. Alors soyons conscients, apprenons à nos enfants à être saints. Il m'a parlé de filtres d'amour, de sorts d'amour, de charme d'amour, de sorcellerie d'amour pour avoir un conjoint, pour avoir un amant même pour avoir un ex-amant. Tout cela est démoniaque. Des horoscopes d'amour pour trouver le bon conjoint ou pour pimenter votre couple pour pimenter votre vie sexuelle. Il m'a parlé de chansons, des chansons profanes qui sont extrêmement vulgaires par exemple les chansons de R. Kelly et récemment cette chanson démoniaque qui a été chantée par Cardi B est absolument démoniaque. R. Kelly ou Robert Sylvester Kelly, né le 8 janvier 1967, est un chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques et philanthrope américain. Il a été accusé de nombreux cas d'abus sexuels. Belcalis Marleni Salmanzar, né le 11 octobre 1992, connu professionnellement sous le nom de Cardi B, est un rappeur et auteur-compositeur américain. Née et élevée à New York, elle est devenue une célébrité sur Internet en devenant populaire sur Vine et Instagram. Wikipédia. Les chrétiens ne devraient rien avoir à faire avec ces chants démoniaques érotiques sexuels. Ne les écoute pas. Je parle aussi des chansons de Bollywood qui glorifient le sexe, glorifient la romance mondaine, glorifient l'art de séduire, le sexe avant le mariage. Tout cela est un péché. Votre âme sera entraînée en enfer parce que des démons sont libérés sur ces chansons lorsque vous les écoutez. Même si vous êtes assis dans une zone et que vous entendez cette chanson, commencez à prier, commencez à réciter les versets, commencez à mémoriser les écritures afin que vous puissiez réciter ou prier en langue afin que ces chansons ne s'infiltrent pas dans votre esprit. Sans le savoir, inconsciemment, vous écouterez ces chansons et chanterez ces chansons. Toutes ces chansons viendront vous hanter également la nuit. Alors laissez vos portails oculaires et vos portails auditifs être couverts. Soyez très prudents lorsque vous. Image de Cupidon. Cupidon est un démon. Vous ne devriez pas avoir de photo de Cupidon. Quelqu'un m'a innocemment donné une image de Cupidon. Je l'ai eue pendant des années. Saviez-vous que je ne me suis jamais mariée? Je ne pouvais pas me marier parce que j'avais cette photo. Je ne le savais pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise un jour, débarrasse-toi de cette image. Débarrassez-vous de cette image. Cupidon n'est pas un dieu de l'amour. C'est un démon de l'enfer. Vous devez vous débarrasser de toutes les images de Cupidon, de toutes les cartes de Cupidon, de toutes les cartes d'ex-amoureux, de tous les cadeaux qui portent le Cupidon. Jette-le. Brûlez-le si vous le pouvez. Le Seigneur a également parlé de chats sexuels, de salles de sexe par téléphone, de comédies sexuelles, d'émissions lubriques, d'émissions de télévision. Ceci n'est qu'un bref résumé. Cela fait déjà 20 minutes que je parle, mais il est très important que je le dise. La liste est interminable et ce ne sont là que quelques-unes des choses qu'il m'a demandé de dire, ce que ces enfants ne devraient jamais suivre et aussi de faire prendre conscience. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6h19, « Quoi ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit et il y habite. Vous savez comment ? Dans le livre de l'Exode, le tabernacle a été créé et Dieu a donné des mesures exactes et comment il voulait qu'il soit et comment il voulait l'autel du sacrifice, la cuve de lavage, le lieu saint, le chandelier d'or, la table d'or de pain de proposition, l'autel d'or de l'encens, le saint des saints et l'arche d'or et le siège de miséricorde. Tout était dans le détail et il n'acceptait rien de moi. Il était parfait quand il s'agissait du tabernacle.
S'il était si saint et s'il était si parfait et qu'il y avait des lois sur la façon de faire ceci et comment faire cela et quand aller au temple et qui devrait y aller et à quelle heure il devrait y aller et tout de cela avec juste un tabernacle construit par l'homme. Combien plus saint est votre corps, votre et mon corps et nous prostituons ce corps devant les hommes afin que nous puissions obtenir l'approbation devant les hommes. Mes précieuses jeunes sœurs, laissez votre corps glorifier Jésus, qu'il glorifie Jésus de ne pas attirer un homme et si vous attirez un homme, il ne sera attiré que par le désir que vous montrez et non par la vraie femme que vous êtes. Prenons ce concept, saisissons ce concept. Le Seigneur dit, « Je ne laisserai pas entrer la mondanité dans mon royaume. Je ne laisserai pas le péché entrer dans mon royaume. Je suis un Dieu saint, je suis un feu dévorant, je ne ferai aucun compromis. » 1 Corinthiens 6h18, Nive, fuyez l'impudicité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont extérieurs au corps, mais quiconque pêche sexuellement, pêche contre son propre corps. Fuyez l'immoralité sexuelle, le péché sexuel, l'impureté sexuelle. Courez comme Joseph courait dans le sens opposé. Courir, quand vous le voyez, ne vous tenez même pas debout et ne regardez pas. Ne voyez même pas, ne pensez pas, oh laissez-moi voir ce que c'est ou ce qu'ils font ou de quoi parle-t-il. Ne soyez même pas sur cette page, surtout si vous avez une dépendance ou si vous êtes faible dans ce domaine. Ne regarde même pas, dites une écriture priée en langue et continuez à avancer. F 5h27 afin qu'il se la présente comme une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'il soit saint et sans défaut. Il ne devrait y avoir même pas un soupçon d'immoralité sexuelle ou de toutes sortes d'impuretés, pas un soupçon, pas un point, pas une tache, pas une ride. Le Seigneur Jésus vient chercher une épouse sans défaut. Il n'y a même pas une once d'immoralité sexuelle en elle. Alors, que votre parole soit sainte, que vos yeux soient saints, que vos oreilles soient saintes, que votre cœur soit saint, que vos mains soient saintes, que vos pieds soient saints, que votre espace privé soit saint. 1 Cor 6/9 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni homosexuels, ni voleurs, ni cupides, ni ivrognes, ni insulteurs, ni ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je ne l'ai pas dit. La parole de Dieu le dit. Je termine en disant, que celui qui a des oreilles entende ce que le Seigneur a à dire. Que Jésus vous bénisse tous et vous donne la grâce de vivre chaque jour comme des sacrifices vivants sur l'ordre de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous jusqu'à la prochaine fois. Shalom. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. MoneyGram, Orange Money, MTN Money.